Les problèmes financiers sont une source majeure de stress pour de nombreux jeunes aujourd'hui. Avec des salaires stagnants, des coûts de vie en augmentation et des prêts étudiants astronomiques, beaucoup se retrouvent accablés par des montagnes de dettes. En fait, de plus en plus de personnes doivent recourir à des mesures extrêmes juste pour sortir de leurs problèmes financiers. Que ce soit en cumulant plusieurs emplois, en déclarant faillite ou en mendiant dans les rues, c'est l'enfer. Certains pourraient même être prêts à risquer leur vie en rejoignant les jeux du poulpe. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout ce que vous aviez à faire était de devenir une star de la J-pop? Je vous présente le groupe de filles le plus pauvre du Japon, les margarines, avec une valeur nette combinée de moins 1 200 000 $. C'était un groupe composé de 9 femmes qui ont toutes été sélectionnées pour la seule chose qu'elles avaient en commun, des dettes personnelles écrasantes. Formées en 2014, les margarines ont fait leur début avec l'ambition de chanter et de danser pour sortir du pointeur. 2 millions de dollars de dettes, incarnant vraiment la devise du groupe selon laquelle même les personnes avec de grandes dettes ont de grands rêves. Mais 8 ans plus tard, le groupe a-t-il vraiment réussi à accomplir ses objectifs ambitieux et où sont les membres aujourd'hui? Eh bien, pour le découvrir, j'ai évidemment dû contacter l'une des margarines elles-mêmes. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, je viens d'Allemagne et de 2014. Je suis membre du groupe d'idoles appelé les Margarines au Japon. Mais avant d'aller plus loin, je dois moi-même régler mes factures en remerciant le sponsor d'aujourd'hui, CyberGhost réseau privé virtuel. Donc ces jours-ci, je ne vais jamais en ligne sans activer mon CyberGhost réseau privé virtuel. Et il y a tellement de raisons à cela. Tout d'abord, un réseau privé virtuel ou un réseau privé virtuel est un excellent outil de cybersécurité. Il crée un tunnel sécurisé pour tout votre trafic Internet. Ainsi, des éléments tels que vos adresses Internet Protocol, nom d'utilisateur et mots de passe sont protégés contre les pirates et autres personnes qui pourraient essayer d'accéder à vos données. Et je pense que c'est tellement important, surtout si vous êtes comme moi, et que vous aimez aller dans des endroits comme les cafés et les bibliothèques où vous vous connectez à des Wi-Fi publics non sécurisés. Mais ce que je trouve encore plus excitant, c'est qu'un réseau privé virtuel vous permet de voyager virtuellement à travers le monde et d'utiliser Internet comme si vous étiez situé dans un autre pays. Cela signifie que vous pouvez accéder à des sites web, des émissions télévision et des jeux qui peuvent être bloqués dans votre région. Alors pour vous donner un exemple, j'ai récemment voulu regarder House of Dragons qui malheureusement n'était pas disponible ici à Hong Kong, mais je savais qu'il était disponible aux États-Unis. Il me suffisait donc d'ouvrir l'application CyberGhost et en un seul clic, j'ai pu changer ma localisation pour les États-Unis où, effectivement, j'ai trouvé une émission sur HBO Max. Comme vous pouvez le voir, CyberGhost réseau privé virtuel offre de nombreux avantages et est également très pratique et facile à utiliser. Mais le meilleur de tout, c'est qu'ils offrent actuellement à tous vous, les spectateurs, une remise exclusive à seulement 2,23 par mois, plus 4 mois gratuits. L'abonnement inclut aussi un service client 24/7 et une 45 jours. Alors qu'attendez-vous? Assurez-vous de consulter CyberGhost en utilisant le lien dans la description. Et sans plus tarder, replongeons-nous dans la vidéo. L'année était 2014. Et comme vous le savez peut-être ou non, le Japon traversait en réalité une crise économique vraiment longue et prolongée. Les décès étaient à un niveau record, les salaires avaient stagné pendant plus d'une décennie et jusqu'à 30% de la population avait dépassé l'âge de la retraite. Les jeunes du pays se retrouvaient à gérer plus de fardeaux économiques et d'instabilité financière que jamais. Alors, quel meilleur moment que maintenant pour utiliser la jeunesse japonaise en difficulté pour une entreprise commerciale? A déclaré le célèbre comédien Kayoko Obuko et le réalisateur McCoy Saito. Et ainsi l'idée d'un groupe d'idoles endettés est née. Offrant une chance aux personnes en situation de précarité financière de changer leur vie et de rembourser leurs dettes en devenant des idoles de la J-pop. La publicité pour les auditions a été diffusée à travers le Japon, avec des phrases prometteuses comme « gagner de l'argent »,« rembourser vos dettes avec des rêves »,« passer du point le plus bas de votre vie au plus haut ». Les critères pour participer aux auditions étaient tout d'abord d'être une femme, ensuite d'avoir entre 18 et 35 ans et enfin et surtout d'être endettée. Les compétences en chant et en danse, celles-ci étaient optionnelles, avec une publicité aussi séduisante et probablement les exigences d'emploi les plus basses de l'histoire. Il n'est vraiment pas surprenant que plus de 500 femmes en difficulté de tous les horizons se soient présentées aux auditions, selon les rapports.
Lors de l'audition, ils se moquèrent de vos capacités à chanter ou à danser. L'important était d'être drôle. Donc, en gros, pour moi, par exemple, je dansais et ils finissaient par me poser une question. Une question pendant que je dansais. Ils voulaient voir ma réaction. J'ai répondu nonchalamment et j'ai continué à danser. Apparemment, ils ont apprécié. D'accord, aussi, c'était... Plus pour tester votre réaction à différentes situations que vos compétences réelles. Oui, parce que, genre, je ne peux pas danser et je ne peux pas chanter. Mais j'ai quand même eu le travail juste parce que, genre, c'était le grand... La grande fille blanche. Qui parle quelques langues. Ce n'est qu'en septembre de cette année-là que la composition du groupe a finalement été confirmée et que le groupe a été présenté au public pour la première fois. C'est le nom du groupe d'idoles, les Margarines. Pourquoi les Margarines? Parce que ce groupe faisait était en essence très semblable à du faux beurre. Apparemment, la raison derrière ce nom était que nous n'étions pas un vrai groupe d'idoles, n'est-ce pas? Nous n'avions pas de grands chanteurs ni de grands danseurs, donc comme la margarine est du faux beurre, nous étions de faux idoles. C'est de là que vient le nom. Naturellement, les problèmes de dette des membres étaient un sujet de discussion principal, avec toutes les 9 femmes annonçant fièrement comment elles sont chacune tombées dans des temps économiques si difficiles. Parmi les exemples, citons la leader du groupe Akino Fujiwara, qui devait 7 millions de yens en prêts étudiants, Ye Kinoshita, qui devait 3 millions de yens, suite à de trop nombreux séjours en spa et parcs d'attractions. Natsumi Watanabe, qui s'était fait escroquer 8 millions de yens à cause d'une arnaque, et la membre du groupe la plus endettée, Mami Nishida, qui était endettée de 100 millions de yens après la faillite de l'entreprise familiale. Au total, le groupe avait accumulé une dette cumulée de 127 millions de yens. Ce qui serait bien sûr affiché bruyamment sur un compteur en direct sur le site officiel du groupe, permettant aux fans de suivre en temps réel combien chaque membre devait encore en termes de dette. Sans surprise, le groupe a attiré l'attention grâce à leur concept excentrique, faisant la une des actualités sur divers sites web de J-pop. Voyons l'attention médiatique que recevaient les margarines. Un objectif ambitieux a été fixé pour le groupe de vendre au moins 10 000 albums, ce qui était une demande élevée pour un groupe de J-pop underground. Cependant, le directeur McCoy Saito restait confiant dans les margarines, remarquant que ces femmes n'ont rien à perdre et que votre chance de rédemption leur permettra de travailler plus dur que les autres idoles. Et oui, bien sûr, elles n'avaient rien à perdre. En fait, elles n'avaient pratiquement rien pour elles du tout. Mais sans argent, sans dignité et sans compétences en chant et en danse, le travail acharné seul pourrait-il suffire à aider ce groupe à atteindre leurs objectifs ambitieux? Je suppose que seul le temps pourrait le dire. En octobre 2014, après moins d'un mois de préparation, le groupe a finalement fait ses débuts, commençant leur voyage vers la reprise financière, avec la chanson Au revoir ciel mort. Cette chanson a été fortement promue, le groupe ayant fait des performances en direct dans certaines des plus grandes salles du Japon pendant plus de 2 mois. Cela a été suivi en avril 2015 par l'album de retour du groupe qui comprenait les chansons Sakura Est Sakura et Qu'il y ait encore 5. En plus de sortir de la musique, le groupe a aussi été occupé avec d'autres activités comme assister à des rencontres de fans, organiser des lives hebdomadaires et poster souvent sur Twitter et Amiibo. Le groupe a également sorti un coffret digital versatile disque documentant le processus d'audition et de formation, a participé à une émission de télé-réalité hebdomadaire le mercredi ainsi qu'à diverses autres apparitions télévisées et radiophoniques. De toute évidence, les filles travaillaient aussi dur qu'elles le pouvaient, tout comme le directeur Saito l'avait prédit. Et donc, on pourrait penser qu'avec un emploi du temps aussi chargé et autant d'activités promotionnelles, les filles auraient sûrement généré beaucoup de revenus, n'est-ce pas? Nous n'avons finalement pas du tout gagné d'argent. Il s'avère donc qu'en dépit de leur emploi du temps chargé et de leurs innombrables activités, les margarines luttaient en réalité en coulisses. Oui, ils ont peut-être fait les gros titres grâce à leur concept scandaleux, mais comme vous l'avez peut-être prédit, personne ne les a réellement pris au sérieux en tant que groupe. La plupart des gens riaient rapidement et passaient à autre chose plutôt que de devenir de vrais fans dévoués.
En fait, au moment où les margarines ont fait leur début, l'intérêt du public pour eux avait déjà disparu. Et si peu de fans se sont présentés à leurs événements en direct, qu'ils ne pouvaient même pas couvrir les coûts et perdaient en fait de l'argent à chaque performance, comme... Et en réalité, tout le projet a perdu de l'argent, surtout au début. Pour la première sortie de 400, nous avons fait beaucoup d'événements de lancement et nous les avons fait dans des endroits vraiment célèbres. Ou des idoles réelles comme le K-pop BTS, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Odaiba, mais c'est un endroit vraiment célèbre et chaque groupe d'idoles K-pop y organise des événements. D'accord, Nous y sommes aussi allés, mais le truc, c'est que c'est vraiment cher de louer l'endroit. Et nous avions à peine une trentaine ou quarantaine de personnes qui se présentaient. Alors quand votre concert a un taux de participation inférieur à celui d'un cours universitaire, c'est là que vous savez que les choses ne vont pas bien. Les albums du groupe ont également fait un flop, leur premier et deuxième album atteignant respectivement la 160e et la 172e place du classement Oricon. Et en ce qui concerne l'objectif de vente de 10 000 albums, eh bien, pour notre premier single, nous avons vendu environ 2000, et puis pour notre deuxième, je pense que nous en avons vendu encore moins. Le groupe ne se portait clairement pas aussi bien que leur entreprise l'avait prévu, et donc les membres ont suggéré de réduire les coûts et d'utiliser des tactiques de marketing Gruella moins chères pour faire connaître leur nom à la place. Cependant, ces idées ont été rejetées par le directeur Saito et leur entreprise. Donc, je pense que l'une des plus grandes raisons est que c'est tellement grand. Agences comme il l'était, par exemple, K-pop, ils font brevet de technicien supérieur, ils font B1 à 4, ou du moins dans le passé. Dans le passé, ils l'ont fait, ils sont tellement habitués à gérer de plus grands groupes, donc ils ne savaient pas vraiment quoi faire avec nous. Nous avons réalisé que nous avions besoin d'attirer plus de participants à nos événements. Distribuons des prospectus comme nous avons réellement convenu de le faire nous-mêmes, comme distribuons des prospectus, faisons en sorte que les gens nous connaissent. Ils ont refusé, disant que ce n'était pas leur façon de faire. Les choses ici. Alors, ils nous ont empêchés d'essayer de faire passer le mot, les gens, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas habitués à avoir des idoles qui commencent à zéro, n'est-ce pas? Alors, ils créent un groupe d'idoles underground sans le commercialiser comme tel. En gros, c'est... Exactement. Essentiellement, il semble que le directeur Saito pensait que des tactiques de marketing comme le busking ou la distribution de flyers étaient en dessous de ses artistes. Cependant, les filles n'appréciaient apparemment pas d'être forcées à se déshabiller et à se faire gifler à l'écran pour rire. Ah, maintenant, si vous vous souvenez, j'ai mentionné plus tôt que le groupe organisait un live stream hebdomadaire qui a en fait duré presque 2 ans, pendant lesquels ils jouaient à des jeux et interagissaient avec leur public. Et ce live stream semblait tout à fait amusant en surface. Après tout, qu'est-ce qui est plus drôle que de voir un groupe de filles se faire bousculer à l'écran? Si drôle. Mais en réalité, il s'avère que les choses n'étaient pas aussi agréables en coulisses, surtout lorsque le réalisateur Saito était sur le plateau. Notre producteur était un producteur d'émissions de télévision vraiment célèbres et il venait parfois aussi sur le plateau et tout le monde détestait ça. Quand il est venu, ça était si effrayant. C'était cette règle comme chaque fois qu'il vient à l'émission, apportez votre bikini parce qu'il va vous faire enlever vos vêtements. Ah quoi? Il adorait gifler ou frapper les gens. Chaque membre avait donc son propre rôle, non? J'étais l'étranger bizarre. Et puis, nous avions cette fille qui se faisait toujours gifler. Donc, quand il venait sur le spectacle, la danseuse, Miku, comme si elle était en charge de se faire gifler. À chaque visite, il la giflait et se mettait en colère. Si elle, faisait semblant ou si elle essayait de l'éviter, elle devait vraiment prendre le coup. Et il trouvait ça drôle. Wow. Vraiment. Leur raison était tu n'as pas d'argent, tu dois faire tout ce qu'on te dit de faire, wow, si tu veux rembourser ta dette, tu dois passer par tous les niveaux. Le fait que la direction ait utilisé les problèmes de dette des femmes pour les forcer essentiellement à faire des activités compromettantes à l'écran est évidemment très perturbant et inacceptable. Mais s'ils allaient menacer les femmes de cette façon, alors sûrement. Le flux en direct devait rapporter beaucoup d'argent, non? Comme sûrement il devait y avoir beaucoup d'argent en jeu pour les femmes, non? Eh bien, que diriez-vous si je vous disais que le flux en direct n'a même jamais généré un sou et que les filles n'étaient même pas payées? Alors, avez-vous réussi à générer des revenus grâce au direct? Non. Donc, c'était essentiellement du travail bénévole de notre part.
Nous avons fait cela chaque semaine sans recevoir un seul centime en retour. En fait, l'entreprise n'a pas fait de bénéfices. Je croyais qu'il était possible d'offrir des cadeaux, comme sur Twitch avec les dons, vous voyez. Je pense que vous pouvez si l'autre vous le permet. Ah, mais ils ne l'ont même pas fait. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je sais juste que nous n'avons jamais reçu d'argent. Je veux dire, non pas que cela le rende acceptable, mais le fait que la société ait fait faire tout cela aux filles et n'ait même pas pensé à faire payer les spectateurs pour cela. C'est juste tellement incroyablement stupide, même les streamers normaux et les camgirls sont plus intelligentes que ça. Inutile de dire que comme il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait littéralement aucune incitation pour les membres à assister aux streams. Surtout que beaucoup d'entre eux étaient déjà en difficulté financière et auraient préféré passer ce temps à faire des emplois qui payaient réellement. À un moment, j'en avais marre. Je ne pouvais plus attendre. Je dois travailler sans salaire une fois par semaine, mais j'ai besoin de cet argent pour vivre, vous comprenez? J'ai donc parfois sauté l'émission sur Internet pour faire du travail rémunéré. Ils n'aimaient pas ça car ils insistaient pour que je les rejoigne en tant que membre du groupe. J'ai répondu que je n'étais pas payée pour ça. Je trouve juste ça tellement drôle. Comment dans toute cette situation, les membres, qui sont censés être ceux qui sont, vous savez, endettés et mauvais en finance, faisaient ironiquement des décisions financières bien meilleures que leur direction. Au moins, ils trouvaient des moyens de gagner un revenu, mais avec une si terrible entreprise aux commandes. Ce n'était qu'une question de temps avant que les margarines en tant que groupe ne tombent complètement en échec. Fin 2015, les choses n'avaient fait qu'empirer pour les margarines. Il était clair que quelque chose devait être fait. Dans une tentative désespérée de se repositionner, le groupe d'idol J-pop a été transformé en une troupe de comédie. Et son nom a également été changé en Gekidan Margarines, ce qui se traduit en anglais par les margarines du théâtre. Ils essayaient donc de continuer avec le groupe sans perdre plus d'argent. Et produire de la musique coûte cher. Ils se sont dit, bon, de toute façon, nous avions créé ce groupe comme un groupe de comédie. Faisons-les simplement faire des lignes de comédie ou jouer à la place. Voilà comment les choses ont évolué. Cela a continué pendant presque un an, les Gekidan Margarines continuant à subir davantage de pertes financières en cours de route. Fait amusant, il semblait que le slogan du groupe « Même les personnes avec de grandes dettes ont de grands rêves » ne s'appliquait pas exactement aux fondateurs. Obuko et Saito, qui ont finalement décidé de réduire leurs pertes financières et d'abandonner le groupe. En septembre 2016, ils ont dissous le Gekidan Margarines après avoir échoué à vendre suffisamment de billets pour l'un de leurs spectacles en direct. Mais le spectacle ne s'est même pas terminé là, car après la dissolution, le réalisateur, Saito, aurait forcé tous les membres à passer une audition pour un autre groupe de J-pop avec lequel il a travaillé, appelé les Abizu Muska, qui est un groupe sexy, connu pour avoir des membres qui étaient des stars du porno et des modèles de gravure. Donc en fait, ils nous ont fait, vous savez, pendant que nous étions encore faites de la margarine, tout le groupe a passé une audition pour les Muskas Abisso. Oh, parce que la moitié de nos membres, en fait. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Vous avez tous dû passer une audition, comme si vous n'aviez pas le choix. J'ai passé une audition pour ça, même si je ne voulais pas le faire, car il se déshabille beaucoup en réalité. Wow, heureusement, je n'ai pas réussi à intégrer ce groupe et j'en étais vraiment contente. Honnêtement. Pour être honnête, l'Abyss de Mosca était un groupe de J-pop très réussi et il y avait apparemment quelques membres qui étaient plus que ravis de rejoindre. Mais le fait que tous les membres aient été forcés de passer une audition, même s'ils n'étaient pas à l'aise avec le concept, est un autre exemple de la façon dont la direction a exploité ces femmes encore et encore. Mais heureusement, Marie a pu échapper à la situation et a depuis émigré en Corée. 2018. Je suis venue en Corée et j'ai fait mes études ici et maintenant je travaille. Aussi, tu n'es plus en train de vivre une vie normale. Quant aux autres membres, certains d'entre eux semblent toujours poursuivre une carrière dans l'industrie de la J-pop, tandis que d'autres semblent avoir emprunté d'autres voies professionnelles. Quoi qu'il en soit, j'espère que tous ont depuis résolu leurs problèmes d'endettement et sont dans une meilleure posture aujourd'hui. Cela conclut donc l'histoire de l'un des groupes de filles les plus étranges de la J-pop, les margarines. Bien que les membres n'aient pas réussi à rembourser leurs dettes et que l'expérience semblait assez horrible. Dans l'ensemble, Marie dit qu'elle ne regrette toujours pas son passage dans le groupe. C'était une expérience vraiment étrange et vraiment spéciale. C'est une histoire que je pourrais raconter à mes enfants et petits-enfants, car c'est vraiment spécial.
tout le monde n'a pas la chance de vivre cela. Alors, en y repensant, je suis vraiment contente de l'avoir fait, mais en même temps, je suis vraiment contente que ce soit terminé. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Pensez-vous que les margarines étaient condamnées dès le départ, ou y avait-il une manière dont ce groupe aurait pu réellement réussir? Faites-le moi savoir en commentaire. Merci beaucoup à Marie pour cette interview. Elle envisage en fait de relancer sa chaîne YouTube et peut-être même de revenir dans l'industrie du divertissement, c'est donc super excitant. Et je vous encourage vivement à consulter ses réseaux sociaux et à lui offrir votre soutien. Bon, à très bientôt. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon. Pour voir du contenu bonus comme mon interview complète avec Marie, rendez-vous sur mon Patreon.